Bonjour à toutes, bonjour à tous, de la vitesse, de la détermination, comme j'ai fait tout de suite en arrivant, il en faudra beaucoup pour cette rencontre. C'est tout simplement le match de l'année, le match tant attendu à Geoffroy Guichard, qu'on aurait espéré ne pas voir bien évidemment il y a quelques semaines lorsque l'on était deuxième. Mais là, les Verts ont véritablement l'obligation de s'imposer, et c'est une obligation obligatoire là, vraiment pour le coup, parce que tout simplement, s'il n'y a pas de victoire de l'AS Saint-Etienne, ça voudrait dire que ce sera Rodez qui se sera imposé, que ce soit par le biais du match ou de la séance de tir au but. Et dans ce cas-là, Rodez filerait tout simplement vers les barrages et affronterait Metz, et l'AS Saint-Etienne aura terminé sa saison. J'espère que ce ne sera pas le cas, que cela ne va pas se produire, et que c'est l'AS Saint-Etienne qui va rouler sur Rodez comme je l'ai fait là avec mon fauteuil tout simplement pour s'imposer et aller chercher cette rencontre contre Metz qui va être donc très importante. Et de toute manière, si on veut monter en Ligue 1, il reste au minimum 3 matchs, celui-là contre Rodez et puis les deux qui arriveront ensuite contre Metz à la maison, puis là-bas du côté du stade Saint-Symphorien. En espérant bien évidemment que l'AS Saint-Etienne s'impose, ce n'est pas fait, c'est loin d'être fait, parce que de toute façon, on n'a jamais battu cette équipe de Rodez. Donc là, il va falloir impérativement le faire. Il y a des bonnes nouvelles. À l'heure où je tourne, le groupe d'Olivier Dalloglio est sorti, vous verrez, il y a plein de retours, il y avait plein d'inquiétudes si j'avais tourné cette vidéo quelques heures avant, mais finalement, il n'y a pas tant d'inquiétudes que ça, en tout cas dans le groupe. J'espère que les joueurs pourront tenir leur place sur le terrain, mais c'est quand même des bonnes choses pour les Saint-Etienne qui pourra compter notamment sur Larsonneur et Cardona. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. J'ai pas écouté la conférence de presse encore de Dalloglio, mais en tout cas, on va quand même pouvoir aborder cette rencontre. C'est pas grave parce que il y a des choses à dire et j'espère que ce sera pas le dernier avant-match cette fois-ci. J'espérais que ce sera le dernier quand j'ai fait celui contre QRM. Mais là, j'espère pas que ce sera le dernier et j'espère qu'il en restera encore 2 derrière. Allez, c'est parti. Bon allez, il y a des bonnes nouvelles qui semblent arriver. Déjà avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner bien évidemment, de liker la vidéo pour me soutenir. Ça c'est vraiment quelque chose qui est très important. Je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux. On se rapproche des 3300 abonnés. Ça fait pas du tout longtemps qu'on est 3000. Ça fait 1 mois et demi qu'on est 3000 sur la chaîne et là on est 3300. Donc vraiment merci à tous pour votre fidélité et puis également pour votre soutien depuis le début de la saison. Je vous ai spoilé la composition de l'AS Saint-Etienne que j'aimerais voir mais c'est pas grave. On va aborder le groupe parce que regardez ce retour. Cet homme que vous voyez, c'est oui Dalloglio, mais il y a un autre homme que l'on voit, c'est Gauthier Larsonneur qui va faire son retour. On l'a vu énervé, frustré dans les tribunes, dans les gradins de ce match entre QRM et Saint-Etienne. Et bien cette fois-ci, Gauthier Larsonneur devrait de nouveau être dans les cages de l'AS Saint-Etienne puisque le portier stéphanois a été convoqué par Olivier Dalloglio qui a annoncé en conférence de presse qu'il pourrait prétendre à une place. Et bien c'est chose faite, on voit un Gauthier Larsonneur et ça c'est vraiment un retour hyper important pour l'AS Saint-Etienne qui a un groupe vraiment très complet. Au milieu de terrain, pareil, Thomas Monconduit fait son retour, il était touché à la cuisse. Le milieu de terrain de l'AS Saint-Etienne est bien présent, tout comme Irving Cardona. Il y avait une grosse inquiétude sur le joueur touché au niveau du mollet. Et finalement, Olivier Dalloglio s'est montré optimiste en conférence de presse. Et ça s'est confirmé dans le groupe. Je ne sais pas vraiment dans quel état physique est Irving Cardona, mais j'espère vraiment qu'il va pouvoir débuter la rencontre. Parce que c'est vraiment le facteur X, c'est le facteur très important tout simplement de l'AS Saint-Etienne. Donc ça, c'est vraiment des très bonne nouvelle. La seule absence, on va dire, c'est Ibrahima Ouadji, mais ça, on le savait qu'il n'allait pas être présent, tout comme bien évidemment Stéphane Diarra qui poursuit d'ailleurs sa réathlétisation. On a vu des photos passer du côté de Clairefontaine, donc en tout cas, voilà pour le groupe de l'AS Saint-Etienne, avec quand même des très bonnes nouvelles. Donc voilà, les propos de Dalloglio, comme j'ai l'habitude de les relever. Pour Irving Cardona, touché après le match à QRM, ça va. Gauthier Larsonneur a repris hier. Et ça va aussi, ça va également pour Thomas Monconduit qui est apte, mais pour lequel on prendra une décision demain. Ce sont de bonnes nouvelles. Donc qui est la décision demain, c'est vraiment demain parce que la conférence de presse s'est tenue ce jeudi. Il a bien été convoqué dans le groupe et là, il va y avoir une décision qui va être prise quant à la possibilité de voir Thomas Monconduit titulaire ou non. Dans mon composition, vous l'avez peut-être vu du coup, je l'ai mis titulaire de mon côté. J'espère vraiment qu'il va pouvoir débuter parce que même s'il était quand même un peu moins bon sur les derniers matchs où il était là, mais on voit quand même que sans lui, ça manque. Malheureusement, Saint-Etienne n'a pas réussi à avoir ce milieu de terrain capable donc de faire ce véritable lien entre la défense et l'attaque.
Florian Tardieu est vraiment en peine, il est à bout de souffle tout simplement. C'est très compliqué pour lui depuis un moment. Et Thomas Mokodu était un peu le relais principal depuis quelques temps. Donc j'espère vraiment qu'il va pouvoir tenir sa place de titulaire. On l'a vu avec d'autres joueurs comme Benjamin Bouchouari, notamment, ça fonctionnait pas très bien. Donc j'espère vraiment que pour Thomas Mokodu, il va être là, il va pouvoir être à 100% physiquement et pouvoir jouer l'intégralité de la rencontre. Parce que là, ce serait très important pour l'AS Saint-Etienne, donc pour la rencontre qui arrive demain à 20h30. Forcément, du côté de Rodez, on est un petit peu en forme aussi, dans le sens où on a un état d'esprit positif après cette rencontre contre le Paris FC, et surtout vu le scénario de la rencontre. Je rappelle que Paris a rapidement mené, ensuite Rodez a égalisé, puis mené au score avant que Paris égalise à la 96e minute sur un corner. Ça s'est joué au tir au but, les 3 premiers ont été ratés par l'équipe donc qui est qualifiée, et finalement Paris s'est un peu raté aussi, et il y a eu des très beaux arrêts des 2 gardiens, et Rodez s'est donc imposé sur cette séance de tir au but. Il y a certainement plus de fatigue que l'AS Saint-Etienne, bien évidemment, parce qu'ils ont joué mardi, ce qui n'est pas notre cas, mais vraiment il y a une très bonne équipe qui a beaucoup d'envie et qui va se battre, qui est très très offensive, et franchement il y a des sacrés joueurs. Il va malgré tout falloir se baser sur ce que l'on a fait lors du dernier match le 10 mai dernier, parce que on les avait plutôt bien pris, ils n'avaient pas été si dangereux que ça, même s'il y a eu 1-1 au final et qu'on n'a pas été non plus très très bon, mais ils n'ont pas été aussi incisifs offensivement qu'ils l'ont été contre le Paris FC. Donc Didier Santini avait parlé après le match, on ne parle pas de la fraîcheur qui pourrait nous manquer, mais croyez-moi, mes joueurs sont prêts. Quand tu vas à Geoffroy Guichard face au Vert devant 35 000 supporters, tu te sens très fort, il va falloir récupérer, être très sérieux. D'ailleurs, toutes les places pour le parquage visiteur ont été vendues également. Il y aura 1000 supporters de Rodez. Il y en avait 400, je crois, le 10 mai dernier. Donc le parquage sera complet. Bon, le parquage, la partie basse, parce que visiblement, la partie haute n'est pas ouverte. Du côté du stade Geoffroy Guichard, toutes les tribunes sont pleines. Le COP Sud n'a pas de huis clos. Ce sera pour le premier match de la saison prochaine à cause des fumigènes qui ont été allumés, tout simplement, justement, lors de ce dernier match contre Rodez. Donc pas de huis clos sur ce match-là, ça commencera l'année prochaine. Ça, c'est quand même une très bonne nouvelle pour Saint-Etienne qui va pouvoir compter sur l'ensemble de ses tribunes. Je rappelle que lors du barrage contre la JOCR, il y a 2 ans, c'était le 29 mai dernier, le 29 mai 2022, et tout simplement le COP Sud était fermé à cause de la fête qui avait été dans les tribunes, je crois pour un Saint-Etienne-Monaco et les Green Angels qui fêtaient leurs 30 ans. Là, ce sera au début de la saison et ce sera seulement pour un match. Et je crois que d'ailleurs que c'est la 4e année consécutive que le COP Sud sera fermé pour la première rencontre de la saison, ce qui est quand même assez affolant. Alors pour revenir à cette équipe de Rodez, on va pas passer 15 ans à la présenter parce qu'on a déjà pas mal parlé l'autre fois pendant l'avant-match. Regardez, ils se sont imposés lors des 2 dernières rencontres, le 17 mai contre Ajaccio et puis contre Paris, là avec les tirs au but. Donc vainqueur 3-2 dans cette séance pour Rodez. Il n'y a pas eu 3 non, il n'y a pas eu 3-2, je sais pas comment c'est compté. Bref, en tout cas, ils se sont imposés pendant la séance de tir au but après avoir raté leurs 3 premiers penalties. Ah, peut-être que s'il y a eu 3-2, je sais plus, mais en tout cas, ils se sont qualifiés contre cette équipe du Paris FC. Donc le plein de confiance, beaucoup de motivation, d'envie. Pour le 2e plus petit budget de ce championnat de Ligue 2, c'était Concarneau le plus petit, et puis après, ils sont 4-5 équipes. Avoir un budget, c'était des stats qui étaient sortis en début de saison de 8 millions d'euros. Donc franchement, ce que réalise cette équipe de Rodez, c'est tout simplement exceptionnel. C'est une équipe qui se bat, qui joue avec ses armes, qui a vraiment des joueurs très offensifs. Et puis un grand respect tout simplement au coach Santini qui arrive à faire des choses formidables. Bon, j'ai vu qu'il y a eu plusieurs critiques, notamment sur l'état d'esprit. On se souvient ce qui s'était passé contre Bordeaux l'année dernière. Mais ça, c'est des choses qui ne nous concernent pas forcément. Mais franchement, c'est une équipe qui est vraiment très, 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 très bonne, très intéressante et qui de toute façon, n'a rien à perdre, va arriver à Saint-Etienne complètement relâché parce que c'est une équipe tout simplement qui n'était pas prévue pour jouer les barrages, qui arrive à Saint-Etienne décontracté, alors que nous, on a des joueurs qui vont certainement être un petit peu plus stressés au vu des enjeux pour nous de la rencontre, pendant que pour eux, c'est un match plutôt bonus. Donc des joueurs très offensifs, très bons. On a vu Bradley Danger qui a fait un super match notamment. Je vous parlais du gardien Jaouen qui était impérial également. Hag, on a eu Rajo, Taibi, Abdallah, Utonji, Corredor, Silla. C'est des joueurs qu'on a beaucoup vus sur la rencontre. Taibi,
franchement, qui a fait un match aussi exceptionnel, le numéro 10 de Rhodes. Donc là, c'est des joueurs qu'il va falloir réussir à contenir une nouvelle fois. On a réussi, comme j'ai dit, à trouver la recette lors du dernier match il y a 15 jours. Donc il va falloir aussi s'inspirer de ce qu'on a fait. Bien évidemment, ils vont changer 2-3 choses parce qu'ils savent très bien que voilà, on a joué comme ça, on va faire telle ou telle chose. Donc de leur côté, ils ont aussi appris à savoir comment on procédait. Mais en tout cas, le plus important pour moi, ça va être d'emballer la rencontre. Parce qu'il ne faut pas leur donner confiance. Et petit à petit, j'espère une chose, qu'ils vont finir par baisser le pied. Parce qu'on l'a déjà vu contre le Paris FC, même si l'équipe de Paris avait pris un carton rouge, c'était un petit peu moins emballant la seconde mi-temps, il y avait un petit peu plus de fatigue. Donc j'espère que ça va être le cas également là, avec de la fatigue dans cette équipe de Rhodes pour finir la partie. Mais vraiment pas leur donner confiance et emballer cette rencontre donc, dès le début du match. Et puis bien évidemment savoir se méfier de tous ces joueurs, mais aussi savoir qu'on est quand même normalement largement au-dessus de Rhodes, avec tout le respect que j'ai pour eux, hein, on les a jamais battus. Hein. Mais au terme d'effectifs, on est à Geoffroy Guichard, on est censé être favori, donc à nous de tenir notre rang tout simplement, ce qui serait tout à fait normal. Et c'est une équipe qui va certainement jouer à 3 défenseurs, hein. C'est une équipe qui a l'habitude de jouer à 3-4, en 3-4-3, quelque chose comme ça, donc avec 2 gros pistons sur les côtés qui sont assez dangereux, donc ça c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller. Alors du côté stéphanois, malheureusement, les 3 derniers matchs c'est pas bon du tout, avec seulement 2 points pris sur 9 possibles. Il va falloir donc se remobiliser, avoir un autre état d'esprit bien évidemment pour aborder la rencontre, avoir réussi à se remettre la tête à l'endroit. J'imagine que le discours d'Olivier Dalloglio dans le vestiaire a été plutôt sévère et j'espère en tout cas qu'il a réussi à vraiment les remobiliser, que certains joueurs ont pris la parole aussi. On l'avait vu lors du match contre Dunkerque, quand l'Arsenal notamment avait pris la parole, ça avait changé pas mal de choses. Donc j'espère que vraiment ça a été le cas, que des choses se sont dites. Et là, de toute façon, ils savent qu'ils n'ont plus le choix. Il n'y a plus ce truc de se dire, bon, même si on échoue, il y a les barrages. Non, là, si on échoue, il n'y a plus rien derrière. Et la saison, elle est terminée. Donc là, il n'y a vraiment pas le choix. Il faut tout simplement réussir à s'imposer pour prétendre à monter en Ligue 1 l'année prochaine. Et les joueurs, ils savent qu'ils sont attendus et que de toute façon, Geoffroy Guichard, là, sera à fond derrière l'AS Saint-Etienne. Et ils ont plutôt intérêt à faire une bonne partie, et je dirais même plutôt intérêt à s'imposer, parce que même s'ils font un bon match et qu'ils ne s'imposent pas, ça ne va pas le faire. Donc ils ont intérêt à gagner dans leur stade. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Et il faut arrêter de se dire, voilà, maintenant on va essayer de relever la tête, comme à chaque match. Non, non, non. La tête, il faut la relever tout de suite et prendre ses responsabilités pour tout simplement aller chercher cette victoire qui sera impérative à Geoffroy Guichard, donc ce vendredi à 20h30. Pouvoir compter également sur un effectif qui va être complet. Il y a des joueurs que l'on attend beaucoup, qui nous ont pas mal déçus lors de ces derniers matchs, bien évidemment. Je pense notamment à Masson, qui a vécu des prestations beaucoup plus compliquées. Un Nathaniel Mboukou, qui a été également intéressant dans le sens où il est capable de percuter, mais ensuite il ne fait pas le bon choix du tout, ne lève pas la tête, ne voit pas ses coéquipiers, et ça manque clairement d'intelligence de jeu, on va dire. Et puis certains joueurs qui ont un petit peu plus de mal également, qui sont un peu à bout de souffle, un peu un Mouefek qui est moins incisif, même si j'ai bien aimé sa première mi-temps, mais je trouvais qu'il était peut-être un peu trop défensif. Après, j'imagine que Dalloglio n'avait pas le choix, c'est pour ça qu'il l'a mis là également. Et Dylan Chambaud également très intéressant dans la dernière passe, dans les passes clés, mais que l'on a, je trouve, trop peu trouvé et qui aussi commence à baisser un peu le rythme, ce qui est logique, parce qu'il enchaîne les matchs. Donc on attend tous les joueurs, un autre état d'esprit et quelqu'un qui est capable véritablement de parler à ses troupes, de repositionner chacun sur le terrain et puis de tout simplement que pendant 90 minutes, on soit tous concentrés, ne pas céder, ne pas dire ouais il doit être hors jeu, j'y vais pas, comme un certain Ivan Masson avait fait lors du dernier match. Non, là sur n'importe quel ballon on s'arrache, on est à fond, on est à 90 minutes d'une qualification potentielle contre Metz, à 270 minutes potentielles d'une montée en Ligue 1, et c'est ce qu'on espère. Il reste 3 équipes, Rodez, Saint-Etienne et Metz, et j'espère bien qu'au bout du compte ce sera l'AS Saint-Etienne qui montera. Ça c'est quelque chose qui est vraiment très important et même vital pour le club, donc les joueurs savent de toute façon qu'ils sont très attendus. Voilà pour la présentation de cette rencontre. Maintenant on va passer à ma composition. Donc bien évidemment dans les buts, Gauthier Larsson
Larsonneur va faire son retour, ça c'est une certitude. Olivier Dalloglio sait très bien que Saint-Etienne doit avoir Gauthier Larsonneur et on l'a vu, un Etienne Green qui n'était pas dans son élément, pas dans son match, encore pas sûr de lui, trop timide on va dire, et qui a vécu une soirée cauchemardesque à QRM alors qu'il n'a pas eu tant d'occasions qu'il a subi, mais malheureusement tout ce qu'il a eu à faire, on va dire qu'il l'a mal fait. Je fais des choix en défense avec notamment Denis Sapia à droite. J'espère vraiment qu'il va revenir. Je suis trop déçu de Masson, de son apport en ce moment, également du fait qu'il ne soit pas, je trouve, concentré sur le terrain. Donc je mettrai Denis Sapia, Léo Petro sur le côté gauche. Et en défense, je mise sur une défense d'expérience. J'ai vu que Nadé s'était fait tirer dessus après son match. Personnellement, je ne l'ai pas trouvé horrible du tout contre QRM, mais je mettrais Batou Binsika Briançon plutôt dans une quête d'expérience et d'avoir une charnière rassurante. Et surtout, quand Batou Binsika est là, c'est le moment où on prend le moins de buts et qu'on gagne le plus de matchs. C'est pour ça que j'aimerais bien revoir cette défense-là. Pour moi, Briançon ne va pas sortir, il est indéboulonnable dans le sens où c'est le capitaine, même si je le trouve un peu plus fatigué, mais je pense qu'on va avoir cette charnière Briançon-Batou Binsika, ou alors Batou Binsika Nadé, mais en tout cas je vois bien un retour de Dylan Batou Binsika parce que ça fait un moment qu'il ne joue pas, et en fait le fait qu'il est sorti du groupe c'était pas forcément très compréhensible. Donc là, après tout ce qui s'est dit, ce qu'on a vu, le nombre de buts malgré tout qu'on a encaissé, on termine meilleure défense de Ligue 2, mais sur les derniers matchs on encaisse quand même pas mal de buts, il faut le dire. 2 buts contre QRM, 1 but contre Rodez, 2 buts contre Guingamp, 5 buts lors des 2 derniers matchs, ce qui est quand même plutôt assez important, même quand Gauthier Larsonneur était dans les buts. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut rectifier dans ce barrage, d'autant plus comme je vous l'ai dit, cette équipe de Rodez, offensivement c'est très fort. Au milieu de terrain, je mets tout de même Dylan Chambaud. Je ne vois pas qui peut avoir ce rôle de créateur de ce que je vois dans l'investissement, etc. Et franchement, je pense qu'il mérite 1000 fois sa place. Thomas Monconduit, j'espère vraiment qu'il va pouvoir faire son retour là dans ce rôle de sentinelle devant la défense tout simplement. Et un Imen Mouefek qui est un peu plus en électron libre, un peu dans un poste de milieu relayeur, parce que c'est là qu'il est le plus intéressant, véritable élément du milieu et surtout un élément qui est capable de se projeter et trouver ses partenaires, qui est quand même assez décisif. Il a autant de buts quasiment que Mathieu Cafaro, je crois, depuis le début de la saison. C'est dire l'apport de Aymen Mouefek qui pourrait en plus tenter beaucoup plus sa chance, mais c'est quand même un joueur très important, majeur. Et aujourd'hui, je ne vois pas qui mettre au milieu de terrain. Benjamin Bouchouari ne mérite pas sa place au vu de la prestation de l'autre jour. Florent Tardieu est en difficulté et Lamine Fomba semble hors course. On ne le voit plus. Donc je ne vois pas Lamine Fomba être titulaire durant cette rencontre. Cardona à droite et Cafaro à gauche. J'hésitais entre Cafaro et Nathanaël Mboukou. Mais je revois quand même un retour de Mathieu Cafaro sur ce genre de match. Je parlais de l'expérience. Et là, je pense que Dalloglio va faire ce choix-là, donc de mettre Mathieu Cafaro pour cette expérience. Et Ibrahim Sissoko, je ne l'avais pas aimé contre Rodez, justement. Je l'ai mieux aimé contre QRM. J'espère qu'il va enchaîner avec une belle rencontre et pouvoir être un atout offensif, être un véritable poids sur la défense de QRM et permettre tout simplement à Irvine Cardona et à Mathieu Cafaro et même à l'ensemble de l'équipe de l'AS Saint-Etienne de pouvoir tout simplement exploiter son potentiel offensif. Voilà pour cet avant-match. De mon côté, j'ai à peu près tout présenté. Je serai au match contre Rodez. Pas de débrief dans la foulée, il arrivera ce samedi. Donc j'espère que ce sera un débrief victorieux et pas là également le dernier de la saison. Encore merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner. Passez une bonne soirée, un bon vendredi. Et puis bien évidemment, allez les Verts. Et surtout, on est tous derrière cette équipe qui doit impérativement s'imposer. Donc si vous êtes au stade, il va falloir chanter, pousser et en tout cas vraiment les encourager du début à la fin parce qu'une rencontre peut basculer dans les dernières secondes. On l'a vu notamment contre Bordeaux, ça a été le cas. Et Geoffroy Guichard a cet atout-là. On a vraiment un atout supplémentaire par rapport aux autres clubs. Donc à nous de tout donner dans les tribunes pour faire basculer ce match dans le sens positif. Allez, bonne soirée et allez les Verts.